Bonjour, bienvenue pour les chroniques de Morissette qui reprennent du service. Et donc pour la reprise de service, j'accueille Carl Pineau, que je reçois pour la 3e fois, puisqu'il vient de sortir son 3e roman qui fait partie de la trilogie nantaise. Le Nantais. Je rappelle que le premier c'était l'Arménien, suivi du Sicilien. Voilà. Donc Carl, en fait, tu as déjà eu beaucoup de retours de blogueurs, d'articles dans la presse. On en a discuté un petit peu tout à l'heure. Moi, je lis toujours les articles après avoir lu les romans. Donc moi, ce qu'il en est ressorti en fait du Nantais, c'est que il y avait une atmosphère un petit peu plus sombre, un petit peu plus noire et un petit peu plus violente que les précédents. Donc alors déjà, dans un premier temps, est-ce que je me trompe ? Et dans un deuxième temps, est-ce que c'était délibéré de ta part de finir cette trilogie en mettant en difficulté le personnage récurrent de l'enquêteur, donc Greg Brandt, qui lui, cette fois-ci, se retrouve accusé de meurtre. L'idée des Nuits Nantaises, c'était de faire 3 romans indépendants sur 3 décennies, donc qui puissent nous présenter 3 époques différentes, les années 80, les années 90 et les années 2000, celui-ci. L'Arménien, c'est la liberté des années 80, pas de crise économique, les radios libres, le sida, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est, donc on était dans cette énergie-là. Et d'un point de vue de la délinquance, c'est encore le monde où les vieux voyous nantais maîtrisent le milieu nantais. Et donc la violence est là, mais elle est maîtrisée, elle n'est pas gratuite. Et c'est pas de l'ultra-violence. Donc effectivement, on n'a pas le côté sombre. On a le côté sombre parce qu'on est sur un polar, et un polar noir, mais on n'a pas le côté sombre qu'on va avoir dans le Nantais. Le Sicilien, on bascule dans les années 90, l'arrivée des mafias des pays de l'Est, il est déjà plus violent que l'Arménien. Oui. Parce que les mafias de l'Est s'implantant, ils ont amené une violence et une absence de code qui n'était pas connue dans les années 80. Et là, effectivement, avec le Nantais, on bascule dans les années 2000. Les années 2000, c'est le mélange des groupuscules de banlieue qui ont pris le trafic. C'est toujours la présence de cette violence des pays de l'Est. Et c'est vraiment la fin du milieu nantais et l'absence de tout code. Donc la violence est décuplée. Donc comme j'essaye de retracer une ambiance et la délinquance, eh bien évidemment, le premier, par voie de conséquence, plus que par choix, il est plus violent que les autres. Il est plus violent dans les armes aussi, puisqu'on est passé d'armes de poing à des armes comme les Kalachnikov, qu'on ne pouvait pas trouver dans les années 80, des Uzi, enfin bon voilà, tout ça a évolué, ça donne une ultra-violence. Il y a eu une absence de code avec des petits caïds qui émergent et puis qui disparaissent aussitôt et qui sont prêts à se livrer des guerres sanglantes. Et donc le personnage de Greg Brandt. Oui. Alors l'idée des Nuits Nantaises aussi, c'était d'avoir une particularité narrative. C'est lui le Nantais, on va quand même voilà, le dire. C'est lui le Nantais. Il est appelé comme ça par un ancien boxeur qui tient un bar à Nantes et qui lui a donné ce surnom parce que c'est lié à un livre de Léo Mallet, les enquêtes de Burma, c'est Meurtre sous le pont de Tolbiac, et il y a un personnage qui s'appelle le Nantais dans ce livre, et c'est sans doute le roman le plus sombre de Burma, donc ce black qui tient le bar a donné ce surnom à mon inspecteur. Et d'un point de vue narratif, l'idée aussi, c'était d'avoir dans le premier 2 narrateurs qui racontent la vie de la victime et d'alterner ces 2 voix très différentes. Dans le deuxième, c'est le principal suspect qui racontait l'histoire du livre. Donc les lecteurs avaient jamais entendu parler, en tout cas pas d'un point de vue narratif, Greg Brandt. Et l'idée, c'était ça, c'était d'amener le lecteur sur un policier un peu plus absent dans le premier, beaucoup plus présent dans le deuxième, et puis auquel on commence à s'attacher, et qui soit finalement le narrateur du troisième, et que les gens puissent découvrir le monde comme lui il le voit, et puis le suivre dans cette dernière aventure nantaise, puisque c'est sa dernière enquête, c'est la fin de la trilogie. L'actualité et ton roman, est-ce que tu peux développer un petit peu sans rentrer dans les détails Oui. Par 2 fois, finalement, je suis arrivé là au mois de juin, et par 2 fois, j'ai vu dans l'actualité française et régionale 2 faits d'actualité qui sont complètement dans mes romans. Alors évidemment, je ne pouvais pas le prévoir, mais en même temps, on sent bien comment la façon de la société évolue. Donc c'est pas un hasard non plus. Ça prouve que simplement, j'ai suffisamment lu et étudié pour essayer de trouver les faits marquants.
Le premier, c'est le trafic qui a été démantelé au Dervalière. Oui, Et donc, là, pour ceux qui liront le Nantais, ils se rendront compte que c'est presque prémonitoire. Oui, oui, tout à fait. Et puis aussi, il y a eu ces événements avec les Tchétchènes qui se sont regroupés à Dijon. Et là encore, on parle de l'ouverture des pays de l'Est et puis d'une évolution de la délinquance, du choc aussi de deux cultures, les caïds des banlieues et puis avec ceux des pays de l'Est. Donc dans ces deux cas, dans ces deux événements récents, eh bien, on a complètement ce qu'il y a dans mes romans avec l'évolution années 80. Ça n'aurait pas pu se produire dans les années 80, ces événements-là. Années 90 et puis maintenant années 2000 et puis là maintenant on est en 2020 et ça n'a fait que se décupler par rapport à ce que je raconte dans les années 2000. Hein. Je m'étais posé la question, j'ai trouvé la réponse à la fin de ton livre, puisque bon, c'est une trilogie qui s'achève. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent en fait parce que tu as commencé à l'écrire il y a 10 ans, si je me trompe pas, hein, c'est ça. Dans quel état d'esprit on est quand on clôture comme ça une trilogie sur laquelle on a travaillé depuis 10 ans, ma foi. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est du soulagement? C'est de la satisfaction? Alors, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que c'est à la fois une tristesse de quitter ces personnages. Moi, je vis beaucoup avec mes personnages. J'écris tout seul pendant quelques mois et j'essaye de faire vivre mes personnages dans mes romans. Et puis en plus, c'est des narrateurs au jeu. Ça veut dire que je m'y attache même affectivement. Oui. Je leur construis une vie que ne connaissent pas même les personnages secondaires. Ils ont une vie complète et parfois les lecteurs ne connaissent pas toute leur vie parce que je n'utilise pas tout. Mais donc vraiment, je m'efforce, même pour les personnages secondaires, de leur avoir donné vie dans mon esprit. Et donc, ils ont vécu avec moi pendant 10 ans. Alors encore plus Greg Brandt, bien sûr, puis encore plus d'autres protagonistes. Donc les quitter, c'est une vraie tristesse. Là, il y a un vrai deuil à faire, hein, quasiment. Donc ça, c'est difficile. Et puis, par contre, il y a effectivement, au bout de 10 ans, quand même, l'espèce de satisfaction d'avoir fait ce qu'on voulait, c'est-à-dire j'avais dans l'idée de faire une trilogie qui soit 3 photos de la société sur 3 époques, et quand j'ai refermé le 3e, je me suis dit voilà, je pense que tu as à peu près mené au mieux de ce que tu pouvais faire c'est ce projet. Donc quand on finit un projet, on est content. On est satisfait de soi. C'est pas de l'orgueil non plus, mais on se dit bon voilà, j'ai donné ce que je voulais, et je suis allé au bout. Dans l'écriture, c'est pas toujours évident. Maintenant, le remède à ça, c'est de se relancer, de se reprojeter sur une nouvelle écriture, c'est-à-dire de régénérer des personnages. Voilà, j'y allais venir. Donc la suite alors Alors la suite va se passer ailleurs, hein, puisque la trilogie des Nuits Nantaises étant finie, je ne me voyais pas écrire quelque chose sur les années 2010 parce que c'est trop récent pour pouvoir voir les faits saillants de l'actualité qui permettent de dire voilà, si je veux symboliser la décennie, voilà ce que je dois sortir, quoi. Dans le Nantais, c'est particulier. J'ai vraiment choisi l'époque parce qu'elle est représentative de ces années 2000. Et c'était le cas dans les autres. Donc je pars complètement sur quelque chose de différent. Je suis, en plus de l'écriture, un fou de voyage. Donc j'ai essayé de mettre ma vie en adéquation avec ça. Donc je voyage beaucoup. Et parmi mes voyages, il y a un pays que j'ai pas mal visité, qui est Cuba. Donc je suis allé beaucoup voir Cuba dans les fins fonds de Cuba, les endroits que les touristes ne visitent pas trop. Et donc j'avais envie d'écrire un roman qui se situe là-bas. Ça fait quelques années qu'il est écrit, maintenant je vais me remettre à le retravailler. Et donc je me suis attaché à de nouveaux personnages. Et puis c'est une intrigue qui se passe entre Paris et Cuba jusqu'à ce que les deux intrigues se rejoignent pour arriver au dénouement de l'histoire. Donc elle est écrite. Maintenant, il reste les mois de boulot pour le retravailler et essayer d'en faire quelque chose au maximum de mes possibilités. Très bien. Je voulais quand même préciser que l'Arménien a quand même obtenu le prix 2017 du Cercle Anonyme de la littérature et le Sicilien le prix du Polar Découverte des petits mots des libraires. Ouais. Voilà, il fallait le préciser. Merci. Donc bonne chance au Nantais, j'espère qu'il obtiendra un prix aussi. Et puis de toute façon, voilà, si les gens veulent te rencontrer, tu as encore plein de dates de dédicaces de prévues. Oui, voilà. Comme tous les étés, je vais essayer de faire le maximum de dates possibles en fonction bien sûr des circonstances pour rencontrer les lecteurs et puis essayer de soutenir mon livre au mieux du possible. Voilà, au mieux du possible. Je te remercie, Karl. Merci Valérie, c'est très sympa. À bientôt. De te revoir. Merci à toi, merci. Au revoir.